Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée, mais je suis fière d'être ceux qui travaillent de leurs mains et qui ne vivent que du produit de leur travail personnel sans exploiter personne. Exploitée, je le suis à deux titres, en tant que travailleuse et en tant que femme. Je ne suis pas un homme politique professionnel, je ne suis pas un avocat, et pourtant j'ai osé, parce qu'au nom de tous les travailleurs j'avais des choses à dire, participer à ces élections au milieu des professionnels de la politique. Ce que j'ai fait, des milliers de travailleurs et de travailleuses auraient pu le faire aussi bien que moi. Ce que j'ai dit, tous les travailleurs, toutes les femmes le savent, et pourtant il a fallu qu'une travailleuse vienne le dire au milieu de tous ces politiciens. Avez-vous suivi cette campagne? Avez-vous vu comment il a suffi qu'une femme apparaisse sur cet écran pour leur dire, de la part de toutes les femmes et de la part de tous les travailleurs conscients, que nous trouvions indécent, ignoble, qu'ils se prétendent pour l'égalité de l'homme et de la femme alors qu'ils donnent eux l'exemple contraire? Et avez-vous vu comment ils ont réagi? Ce pavé dans la mare les a fait tressaillir et croasser tous en chœur. Mitterrand s'est senti soudain préoccupé de la question féminine au point d'organiser une conférence de presse spéciale pour les femmes. Giscard, lui, pour s'intéresser au sort des veuves, qui aurait préféré voir le ministre des Finances s'intéresser à elles plus tôt, a amené devant les caméras deux faire-valoir féminins pour démontrer que s'il contribuait à opprimer les femmes, c'était avec le consentement de certaines. Mais cela, nous le savions. Quant à Chaban, plus ses chances diminuaient, plus le sort des femmes l'intéressait. Les femmes ont eu droit à des tas de promesses de sa part, car il a soudain découvert, au bout de 30 ans de vie politique, que les femmes étaient scandaleusement sous-représentées au Parlement et dans la vie politique. Oh, cela ne changera pas le comportement de ces gens-là. S'ils se sont agités de la sorte, c'est que les femmes représentent 53% du corps électoral. Vis-à-vis des travailleurs, des villes ou des champs, leurs promesses, leurs réactions ont été beaucoup moins nettes. Car dans cette société, figurez-vous, ceux qui produisent ne représentent pas 50% du corps électoral. Alors dans cette élection, il fallait quand même que quelqu'un représente tous ceux qui travaillent de leurs mains et disent des vérités qu'on aurait bien aimé entendre au moins de la part des hommes de la gauche. Car en fait, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit ici, à l'ORTF, du droit, car c'est un droit, je le répète, que devraient avoir les femmes d'interrompre une grossesse malheureusement non désirée. Ils n'ont rien dit des revendications urgentes de la classe ouvrière, 40 heures, échelle mobile des salaires et des pensions, interdiction des licenciements collectifs. Ils n'ont rien dit des intérêts communs entre les travailleurs des villes et des campagnes et sur ce qu'il faut imposer aux capitalistes de la distribution. Ils n'ont rien dit des travailleurs immigrés et de l'ignominie de cette société qui a besoin de leur misère pour être viable économiquement. Ils n'ont rien dit du joug colonial qui pèse sur la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Ils n'ont rien dit du caractère de la police et de l'armée qui seraient bien capables de jouer en France le rôle de Pinochet au Chili. Alors, femmes mes sœurs, travailleurs mes frères, au deuxième tour, nous n'aurons malheureusement que le choix entre un homme de la droite, Giscard ou Chaban, et Mitterrand. Car c'est cela le choix électoral, choisir entre de vrais hommes de droite et un faux homme de gauche. Mais au premier tour, nous avons la possibilité de nous exprimer, de leur dire à tous que nous savons qu'ils mentent. Au premier tour, nous avons la possibilité de dire que nous ne sommes pas dupes du choix truqué. Nous avons la possibilité de dire à Chaban et à Giscard qu'ils devront compter avec nous, avec notre force, notre détermination et notre haine si c'est l'un d'eux qui est élu. Tout en votant pour Mitterrand au deuxième tour, nous avons la possibilité de lui dire au premier tour que nous le connaissons, que nous nous souvenons de son passé, que nous savons qu'en 7 ans, il aura maintes fois l'occasion de retourner sa veste, mais qu'il ne compte pas que cela se fasse sans réaction de la part des travailleurs. Je suis convaincue que vous êtes nombreux, travailleuses et travailleurs, à penser que j'ai raison. Eh bien, il faut le dire. Il faut que tous les politiciens qui briguent nos suffrages aujourd'hui apprennent que les travailleurs ne sont pas dupes de leurs promesses et de leurs mensonges, et qu'ils savent qui les trompe et qui leur dit la vérité. Alors, si vous pensez que j'ai raison de dire tout cela, faites-le savoir par votre vote. Si vous pensez que j'ai eu raison de me présenter à ces élections pour le dire, dites-le moi avec votre bulletin. Montrez à tous ceux qui rêvent d'interdire encore plus complètement les antennes de l'ORTF aux travailleurs révolutionnaires qu'Arlette Laguiller ne s'est pas présentée pour être élue, mais qu'elle a exprimé durant cette campagne ce que des centaines de milliers de travailleurs, hommes et femmes, avaient sur le cœur. Au premier tour, dites ce que vous pensez, comme je l'ai fait pendant cette campagne. Et si vous êtes nombreux à penser comme moi, dites-le le 5 mai. Votez pour ma candidature. Votez Arlette Laguiller.